Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne sais pas chanter du tout, donc voilà, intro chantant faux. Ok, c'est pas grave. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait votre tirage ici pour cette nouvelle lune en balance. Elle va se lever cet après-midi, donc nous sommes le 6, et elle va se lever, là il est 6 heures. Il est 6h36. Ok, bon, voilà, 6h36. C'est pas grave. Bon, voilà, elle va se lever à 13h05 cet après-midi, si je dis pas de bêtises. Normalement, mes sources sont sûres. Je vous ai fait ici le tirage pour les signes de terre. Donc, on va aller voir pour chaque signe, comme d'habitude. Ici, j'ai déjà mis sur la table. Donc, pour vous, les signes de terre, on va commencer maintenant. On va attendre que ce soit la minute. Voilà, les signes de terre, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, les vierges, les capricornes et les taureaux. Alors, pour vous, je vous ai sorti avec l'oracle d'Anka, ici un petit peu les blessures qui pouvaient ressortir lors de cette nouvelle lune. Il y a souvent les blessures qui ressurgissent, c'est un petit peu le focus sur lequel on fait. Généralement, c'est un peu les énergies de lourdeur qui viennent nous atteindre pour certains d'entre nous. Là, clairement, pour les signes de terre, en d'autres paquets ici pour les 3 signes, j'ai vraiment le fait qu'il y ait des choses qui sont toujours dans des schémas répétitifs ici. C'est comme si c'était constamment la même scène, les mêmes choses qui revenaient tout le temps dans votre vie. C'est vraiment ça ici que j'ai l'impression. Et aussi l'idée de fuir peut-être certains problèmes et de peut-être faire l'autruche pour certains d'entre vous, hein. Et ça crée beaucoup d'angoisse, de peur et même voire jusqu'à des douleurs physiques ici par rapport au mal-être qu'on pourrait peut-être ressentir à l'intérieur de soi. On vous invite ici avec ma triade d'être dans la méditation, de méditer ici sur les épreuves que vous avez peut-être déjà parcourues par rapport à ces schémas répétitifs, ces choses qui reviennent régulièrement. Il y a ici l'idée de s'installer ici, méditer pour pouvoir mieux vous ancrer, pour pouvoir mieux être intégré dans votre univers terre dans lequel c'est votre élément ici clairement, et on vous invite à être dans la non-résistance ici, plus de légèreté pour vous les signes de terre, en acceptant votre responsabilité des choses. Il y a des solutions qui émergent, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour avoir des nouvelles visions et d'être en permanence bienveillant au niveau de vos paroles, d'avoir une communication beaucoup plus claire, bienveillante évidemment, mais de ne pas toujours rester dans ce truc, ce cycle répétitif ici qui vient un peu vous brouiller, vous, les signes de terre. Voilà. Bon, là, regardez, je le tire, on a la clé, hein, donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, mes amis. Donc, voyez un peu si ça peut vous parler déjà dans cette notion du général, hein. On va aller voir, on va commencer ici avec nos amis les vierges. J'espère que vous allez bien les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici les vierges? Là, on nous parle quand même que ce qui va surgir pour cette nouvelle lune ici, on nous parle quand même d'une énergie de surprise ici. Avec la surprise, on nous parle quand même qu'il y a des choses qui vont être inattendues, révélées, mais vraiment dans le côté positif, que ce soit en amour, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Il y a vraiment le fait peut-être de faire, d'avoir des déclarations d'amour, de se retrouver au niveau du couple, d'avoir une revalorisation professionnelle si vous êtes engagé quelque part, ou même indépendant, ou même au chômage. Il y a l'idée d'avoir ici des choses plutôt inattendues et de belles surprises, même sur le côté financier, hein. Il y a peut-être petite somme qui va être reçue, enfin, vous voyez un peu, ou c'est peut-être vous qui allez faire une surprise aussi, hein. On n'est pas, en tout cas, on est vraiment dans ces énergies-là. Il y a ici un cristal dans cette petite fiole, hein, donc peut-être la lithothérapie pour vous les vierges, ça pourrait parler à certains d'entre vous. En tout cas, la blessure qui va ressurgir ici pour vous, mes amis, c'est vraiment cette idée de toujours manquer de liberté. Vous vous sentez comme un oiseau en cage et ça vous coupe aussi au niveau de votre communication ici. On a cette tache mauve et cette tache verte, pour moi ça représente vraiment le chakra de la gorge et au niveau de l'intuition, de la tête, hein, coronale ici, hein. Donc pour moi ici il y a vraiment peut-être un emprisonnement entre la fluidité de ces deux chakras.
C'est ça que j'ai envie de vous dire, peut-être d'où je parlais de lithothérapie. Il y a le fait ici d'être privé de sa liberté, ici de ne pas pouvoir peut-être s'exprimer comme on le voudrait, ou comme on le pourrait, hein, n'est-ce pas les vierges? Et il y a l'idée d'être bloqué par rapport à ça, de ne pas savoir dire les choses comme on voudrait qu'elles soient entendues. C'est clairement ça que je ressens ici pour vous. Euh, Qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte, dégage chez vous par rapport au fait qu'il y a des choses ici surprenantes, hein, par rapport au fait de ne pas savoir communiquer, ben, il y a le fait, ben, avec les mains, ici on a une initiation, il y a un apprentissage qui se fait. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train ben, de bosser ici par rapport à la clairvoyance, peut-être ici au fait d'avoir les connaissances ici en main, d'avoir entre les mains le savoir ici pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle d'initiation, c'est le fait de s'initier à certaines choses. C'est un chiffre 34 qui représente le 7, c'est de la spiritualité ici les amis. Donc il y a le fait vraiment d'apprendre des choses qui vont vous faire du bien, peut-être par rapport à cette perte de liberté, à ce problème de communication, cet enfermement. Et je pense que cette initiation, c'est peut-être fait partie de cette surprise, c'est quelque chose qui va arriver pour vous. C'est comme une vérité ici, le fait de prendre de la grandeur ici par rapport au fait de ce qu'on a déjà appris ici. On a eu ici des apprentissages hein, par rapport à cette situation. Hein. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec le fort de l'intuition? On vous parle de la fluidité. Il y a des choses fluides qui vont se dégager. Donc, à mon avis, on va certainement, pour certains d'entre vous, savoir réussir à sortir de cette petite cage. Et on vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est vraiment cette initiation avec cette surprise et le fait de savoir sortir de sa cage. Je vais aller voir pour vous un petit soin que vous pourriez éventuellement faire pour ceux que ça intéresse, les vierges. Pour cette nouvelle lune, quel serait le soin adapté pour les vierges? On va aller la chercher. Elle n'a pas l'air de se précipiter. Allez. On nous parle d'ancrage. Hein. Donc c'est vraiment ça hein, ici. Peut-être on a la douche énergétique aussi ici, le fait de visualiser en étant dans sa douche. Hein, vous faites couler l'eau du sommet de votre tête et vous le laissez couler tout le long de votre corps. Et vous vous imaginez vraiment que vous êtes nettoyé de tout ce qui est négatif, que ça libère au niveau de la fluidité de votre corps. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Avec l'ancrage, je vous invite, bon je sais qu'il ne fait pas trop top dans certaines régions là où on regarde, mais je vous invite quand même à peut-être à la maison alors marcher pieds nus régulièrement, éviter de croiser les jambes, euh, faire peut-être des méditations d'ancrage ici, ça pourrait peut-être vous aider, ça va vous aider ici en tout cas à retrouver de la fluidité, à avoir peut-être un apprentissage aussi de certaines choses qui vont peut-être vous attirer et on vous dit vraiment que vous allez rencontrer les bonnes personnes et attirer l'aide ici pour être beaucoup plus fluide. Hein. Dès lors que vous allez évidemment prendre soin de vous et donner la peine d'aller dans cette initiation par rapport au fait de pouvoir mieux vous ancrer. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a ici l'idée de surprise, donc il y a peut-être vraiment, quand je vois ici de l'aide, vous allez attirer de l'aide, donc ce sera peut-être ça la bonne surprise pour vous, les vierges. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, mes amis. On va passer ici à nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc on est à 8h44 pour vous les Capricornes. Ici pour vous, on nous parle de sacrifice. Avec cette carte de sacrifice, vous le voyez un peu comme vous le voulez selon votre situation. Mais ça nous parle tout d'abord, cette carte représente quand même le dévouement, la gentillesse, la bonté. Il y a le fait d'être dévoué vraiment, vous faites passer le bonheur avant les autres, c'est ça aussi cette idée de sacrifice. Faire preuve de loyauté aussi par rapport, sur le plan professionnel, par rapport à une équipe, par rapport à une hiérarchie, par rapport à un associé, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, on a vraiment ça ici, vous êtes dans le dévouement, vous sacrifiez de vous-même ici pour pouvoir rendre service aux autres. Et quelles sont un peu les choses négatives qui ressortent, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche peut-être d'avancer pour certains, c'est ici une abondance qui est bloquée. C'est un coffre fermé. On nous parle ici que il y a des choses qui vous sont inaccessibles malgré le fait de se sacrifier peut-être tout le temps. Hein. Ici, vraiment avec la triade,
on voit que vous êtes protégé. Et pour moi, ici, vous êtes suivi, vous êtes, pour certains, divinement guidé. Il y a le fait ici de croire ici en ses capacités, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça que je pense qu'on vous invite à faire. Vous avez vraiment la protection sur vous, sur le fait de dévouer. Euh, de toute façon, tant que vous le faites avec bienveillance, ça ne peut être que cohérent. Ici, avec la cohérence que je vous sors, il y a vraiment ici ces énergies de cohérence qui ressortent pour vous, les Capricornes, et on vous parle que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, d'où cette abondance bloquée. Il y a peut-être une incohérence avec ce que vous pensez, ce que vous faites, peut-être lié à ce sacrifice ici. En tout cas, vous avez la protection sur cette abondance bloquée. Donc, il y a des choses qui peuvent se dénouer ici pour vous. Je vous rappelle de ne pas résister, de peut-être méditer sur les épreuves que vous venez de traverser. C'est des choses qui se répètent, hein. C'est vraiment général ici pour les signes de terre. Le fait d'être dans ce sacrifice, c'est vraiment être au service de l'humain, hein. C'est vraiment ça, au service des autres. Vous êtes vous rendez service avec beaucoup de cœur. Ici, pour moi, je le ressens pour certains Capricornes. Et là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Les choses se débloquent pas. Il y a des blocages pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que vous avez une grande protection sur vous, que ce soit de l'au-delà ou que ce soit des guides, que ce soit d'une personne dans la matière ici. Il y a vraiment ici la protection qui arrive. Et dès lors que vous allez vraiment être en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ça va circuler beaucoup plus librement et ça va décadenasser ici ce coffre d'abondance qui est bloqué, hein. Parce que il y en a qui sont plutôt doués avec, pour moi, les mains ici. Et que vous soyez manuel ou avec dans l'énergie, il y a le fait ici de peut-être d'arrêter aussi d'être dans le sacrifice négatif ici qui vous amène pas, hein. Allez, pour les Capricornes, un petit soin. Mais la méditation, elle ressort, hein, ici pour vous. Et on nous parle de lithothérapie. Faites-vous aider par des pierres. Faites une petite séance de méditation. Même simplement le fait de fermer les yeux 5 minutes, de respirer profondément, prendre par le nez, souffler par la bouche. On inspire le positif, on dégage le négatif. C'est vraiment ça. Et vous allez le sentir au niveau vraiment du ventre, qu'il y a des choses qui vont circuler, vraiment. L'idée est vraiment d'être vraiment en cohérence ici avec vos valeurs profondes. Soyez en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, les Capricornes. C'est vraiment ça. Voyez, je vous disais la respiration, mais derrière la lithothérapie, on a la respiration. Vraiment, avec ce petit bonhomme ici qui est en position lotus, j'ai ici, avec cette carte de la cohérence, ce petit bonhomme qui médite, et on vous sort quand même le fait de méditer ici, avec la triade dans le général, ok? Donc soyez dans la non-résistance, acceptez vos responsabilités des choses, les solutions vont émerger. On vous invite à méditer ici sur peut-être les épreuves que vous avez traversées, sur comment vous avez placé vos énergies de sacrifice ici, sacrifice qui ne veut pas être quelque chose de négatif, mais où est-ce que vous avez confié ici votre bienveillance, votre bon service ici, ne le donnez pas, ne l'accordez pas à des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est ça que j'ai envie de vous dire, votre gentillesse ici, votre bonté, votre dévouement, euh, à mon avis, n'est pas donné en accord avec vos valeurs profondes pour certains d'entre vous. Et c'est ça que ça vient cadenasser au niveau de votre abondance. Vous êtes protégés, les Capricornes. On vous invite simplement à être dans la méditation et à vous remettre en accord avec vous-même, tout simplement. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, les amis. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous souhaite une belle nouvelle lune en balance. Allez, on va passer maintenant à nos amis les taureaux 14-20. Ok. Les taureaux, qu'est-ce qu'on nous parle pour vous ici, pour cette nouvelle lune? On a cette carte du protecteur. On nous parle avec le protecteur qui a de l'aide, il y a une protection, il y a des appuis. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, je devrais déposer ça. Voilà, on la voit un peu mieux. Ici, vous voyez, c'est le fait ici de recevoir ici une lumière. C'est un petit soleil
il a la lune dans les mains, donc c'est peut-être le fait d'être dans les illusions, trop connecté à ses émotions pour certains d'entre vous. Et là, ici, il y a le fait de quelqu'un qui va venir déposer une énergie solaire ici, un peu contradictoire avec ce que vous avez déjà dans les mains. On a ici des petites étoiles qui sont avec, donc c'est vraiment le fait d'être éclairé, d'être appuyé, d'être aidé ici, d'être illuminé. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte de protecteur, que ce soit en amour, sur le plan professionnel ou sur le côté des finances. Euh, il y a une histoire d'avoir confiance ici au processus. Il y a des choses qui sont entre de bonnes mains, qui vont pouvoir être florissantes ici. Euh, il y a le fait ici de se sentir bien, ici que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation un peu atypique, on va dire. Il y a le fait ici de recevoir de la bienveillance, quel que soit le domaine de votre vie, ici, et votre problématique, il y a ici l'idée de recevoir, hein. C'est vraiment recevoir, d'être protégé, d'avoir de la bienveillance ici au-dessus de votre tête. Les taureaux, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici pour vous. Euh, Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient ici vous faire ressurgir comme blocage? Ben, c'est l'inaction. Vous ne vous donnez pas les possibilités de pouvoir réussir. Les solutions, vous les mettez en cage. Vous vous auto-bloquez pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici de s'enfermer, de ne pas vouloir prendre les solutions. Ici, vous l'avez la solution, mais vous ne voulez pas la sortir. Pour certains d'entre vous. Ou vous n'y avez pas accès. Ou vous avez l'impression que vous n'y avez pas accès. Hein, voyez un peu. En tout cas, avec les énergies générales pour le signe de terre, on vous invite quand même à méditer sur les épreuves que vous avez passées par rapport à toutes ces situations qui sont répétitives. On nous parle de schémas répétitifs, c'est constamment en train de revenir. Et on vous demande d'accepter votre responsabilité des choses ici, parce que les solutions vont émerger. La non-résistance, ne résistez pas. Remettez un peu de fluidité, de légèreté ici par rapport à vos énergies, hein. On a ici, cette nouvelle lune va venir apporter une nouvelle énergie pour vous, hein. C'est vraiment ça qu'on vous invite à vous concentrer et à ressentir sur le fait que vous ne bougez pas, que vous êtes dans l'inaction ici. Il y a de l'aide, il y a quelque chose qui va venir vous éclairer sur votre inaction et ça va renouveler votre énergie ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça va être concentré et ça va être mis ça va être mis en focus ici, hein. Vous allez avoir cette boule d'énergie qui va surgir pour vous, cette nouvelle lune par rapport à cette inaction. Et qu'est-ce que ça va venir créer pour vous? Ben, ça va venir vous apporter de la clarté. On va y voir plus clair. On vous dit, la solution émerge. Ici, avec cette carte, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. OK? Avec ce soleil qui vient sur votre lune, cette boule d'énergie, excusez-moi, ça dérape au niveau de ma gorge. Il y a vraiment le fait ici de voir clair, de voir ces solutions, de voir, vous rendre compte que vous n'êtes pas dans l'action que vous attendez en fait, peut-être pour certains. Et ben, la lucidité vous permet de voir au-delà. Donc, être lucide sur les choses ici. Ne vous mettez pas en cage en faisant l'autruche ici, en faisant comme si vous ne voyiez pas ce qui se passait. Il y a le fait ici de recevoir de l'aide, d'être illuminé sur le fait de sortir de cette cage, de tirer cette clé de ces barreaux-là, hein, de la faire passer entre les barreaux s'il le faut. C'est clairement ça. Il y a cette énergie ici qui va se faire pour vous. Et là, vous allez voir beaucoup plus clair, hein, dès lors que vous allez être lucide. Remettez un peu les choses dans l'ordre ici pour certains taureaux, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, sur le fait que vous ne bougez pas et que vous voyez rien. Bon, quelqu'un va venir vous éclairer, il y a peut-être quelque chose qui va se produire ici pour vous, qui va créer ici cette nouvelle énergie, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, quel petit soin pour cette nouvelle lune, pour mes taureaux, par rapport à cette petite problématique. On va aller la prendre. On nous parle d'aide d'un thérapeute ici, hein. Donc il y a encore ici cette idée avec les mains, cette lumière ici, c'est vraiment peut-être pas forcément d'un thérapeute, ça peut être un énergéticien. Bon, voyez un peu une personne peut-être de votre entourage en qui vous pourriez avoir confiance. Ouais. Il y a l'idée ici de devoir matérialiser ici ce que vous voulez, actionner les choses que vous voulez, cette lumière qui va arriver, l'aide de cette personne que vous allez peut-être accepté pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas voir. Donc voilà, ça c'est vous qui devez gérer et actionner les choses. On a l'inaction.
On a ici quelqu'un qui va venir vous éclairer. Il y a l'aide ici que vous pourriez prendre. Et il y a l'idée de matérialiser ce que vous avez dans votre tête, de ne pas le garder enfermé dans une cage. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit de visualiser ici ce que vous voulez ici, et on nous parle quand même d'un soin des 7 chakras avec une notion de pardon ici, de pouvoir pardonner déjà vous-même, hein, les erreurs. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge, on a la clarté avec la lucidité, tout devient clair ici pour vous. Voilà, mes signes de terre, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous souhaite en tout cas de passer une nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, en haut, en bas, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais j'aimerais bien avoir un petit retour de votre part. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut les amis. On se retrouve pour le tirage de cette nouvelle lune avec les signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. Alors au niveau des énergies générales pour les signes de feu, cette nouvelle lune, qu'est-ce que j'ai? J'ai des énergies de colère. J'ai un nuage chargé ici. Il y a ici l'idée d'être en colère pour vous, messieurs, ou par rapport à un homme. Ici, c'est par rapport au masculin. Ici, c'est vraiment ça. De la colère toujours par rapport au fait qu'on n'a jamais droit au bonheur ici et qu'on est vraiment blessé au plus profond de son âme. On peut éventuellement nous parler de rupture amoureuse ici pour certains d'entre vous. C'est vraiment au niveau du cœur qu'on a eu peut-être des blessures pour les signes de feu ici, et je pense que ce sont euh, en général des blessures qui vont remonter pour cette nouvelle lune. C'est un peu ce qui est enfoui en vous qui remonte ici pour vous. Avec la carte de l'homme, bon, on nous parle évidemment du masculin, on nous parle aussi d'action. Avec la carte de l'homme, il y a le fait ici, vous voyez que cette flèche qui monte vers le haut, c'est le fait d'actionner, de monter en vibration ici, de vouloir surmonter les choses. Ici, on nous parle quand même qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer, qui vont prendre fin, et on a une réussite ici, ça a peut-être pris du temps, mais on a cette couronne de réussite malgré tout. On vous invite ici, comme conseil, mes signes de feu, avec la carte du film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de vous faire des films. Pour certains signes de feu, à qui ça pourrait vous parler, vous êtes vraiment enfermé ici dans votre propre scénario que vous vous êtes créé, hein. Ici, pour certains d'entre vous, il y a ici l'idée d'être en réparation par rapport à son petit cœur, hein. C'est vraiment ça. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a vraiment le fait de croire en son pouvoir intérieur, ici les signes de feu. Et le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'est vraiment par rapport au cinéma personnel que vous faites, le scénario que vous vous mettez au niveau de votre mental. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau c'est lourd pour vous, il y a un manque ici au niveau des sentiments. On ressent même de la colère parce que on a l'impression qu'on n'a jamais droit à être content ici, à être heureux, à avoir droit au bonheur. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Et avec ici la carte de l'homme, c'est par rapport au masculin, c'est par rapport aux actions que vous voulez mener, à ce que vous voulez voir porter. Et le problème, c'est que certains d'entre vous se mettent trop dans leur mental, se mettent trop dans leur film personnel. C'est vraiment ça au niveau des énergies générales. On vous invite vraiment à sortir de ce schéma ici. On a une réparation, hein, mais dès lors que vous allez employer les bons mots, les bonnes pensées, les bonnes énergies ici, parce que vous faites vraiment manipuler par vos pensées négatives. Arrêtez de vous faire manipuler par elles. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Allez, on va aller voir un petit peu pour chaque signe, les amis. On va commencer avec nos amis les béliers. 24/7, c'est parfait. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On vous sort cette petite carte, malgré tout, de la réussite. Donc là, regardez, je vous la montre. On a vraiment et avec cet œil-là en centre dans le soleil, c'est vraiment le succès. Avec cette carte de réussite, on est vraiment dans la gloire, dans l'aboutissement, dans un succès. Euh, sur les déceptions amoureuses, il y a une réparation, il y a un renouveau.
sur le plan professionnel, on arrive à son but ou alors vraiment on réussit à obtenir le contrat qu'on voulait ou on trouve le boulot qu'on voulait. Et au niveau des finances, ici, on peut nous parler peut-être d'une somme d'argent hein, que vous pensiez avoir perdu et que finalement, ça se porte bien. On a peut-être aussi de la chance au niveau des jeux du hasard. Vous voyez les béliers, hein, on ne sait jamais, hein, c'est dit, c'est dit. Au niveau des blessures qui vont ressortir, hein, comme je le disais, avec ces sentiments de colère dans les énergies générales des blessures qui remontent à ce non-droit au bonheur, il y a le fait de ressentir peut-être de la culpabilité pour certains béliers. Il y a ici la lourdeur de vos sacs. Ici, c'est le poids de votre culpabilité, ici qui ressort. Et c'est vraiment ça qui vient, c'est vraiment ça qui va venir faire une tâche ici dans ce que vous ressentez ici pour cette nouvelle lune. C'est un peu les énergies qui vont ressurgir du bas-fond de vos sentiments. C'est ce sentiment de culpabilité ici. Euh, on vous invite avec la triade ici à vous recentrer sur votre sagesse. Ici, sortez un peu de ces énergies-là. La sagesse, c'est de se concentrer ici au niveau de son mental, hein. Il y a le point ici du troisième œil, c'est de voir au-delà de ce que de cette culpabilité, hein. Dépasser ici, laissez ces sacs derrière vous, remettez de la sagesse parce que là vraiment les énergies de cette nouvelle lune viennent pour vous les béliers apporter cette réussite. Qu'est-ce qu'on a ici avec les portes de l'intuition? On a cette carte de la chance, les gars. Donc la réussite, la chance, remettez de la sagesse sur vos culpabilités. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Euh, cette chance vous parle de croyant en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Écoutez, c'est clair les béliers, hein. C'est vraiment, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. On a quand même des énergies de réussite, il y a des choses qui vont aboutir dans le positif dès lors qu'on va remettre un peu de sagesse au niveau de son mental, calmer cette colère ici, d'actionner les choses, d'actionner un équilibre, d'actionner ici peut-être de mettre fin à certaines choses et de mettre fin à quoi? Peut-être ce scénario que vous vous mettez au niveau de votre crâne, quoi, hein, où vous faites vraiment des films. Vous voyez, on a la matérialisation pour vous, hein. Donc ici, au niveau de votre culpabilité, il y a des choses qui vont venir se matérialiser et on vous parle peut-être de vous faire aider par des pierres au niveau de la lithothérapie ici. Euh, c'est des cristaux d'améthyste ici, hein, et avec le point au niveau de la tête ici, on vous dit de méditer, hein, peut-être de vous faire aider pour certains d'entre vous, mais mettez dans la matière ici les choses que vous avez dans votre tête ici et pas dans votre mental, au niveau de votre intuition. Il y a le fait qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Ici, on nous parle de chance, de croire en sa bonne étoile, de remettre de la sagesse sur le fait de se sentir peut-être coupable de certaines choses pour certains d'entre vous. On a cette culpabilité, on a cette colère de cet échec de jamais avoir droit au bonheur. Et là, ben, les énergies de cette nouvelle lune sur cette culpabilité arrivent. On vous parle quand même de réussite. Il y a de la gloire, il y a de l'aboutissement, il y a du succès. Euh, voilà quoi, et avec la chance, ben, c'est plutôt pas mal, hein, ici les béliers. Donc voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, les amis. Je vous souhaite de passer une belle pleine lune. En tout cas, pour vous, on a ces énergies de chance et de réussite qui arrivent dès lors que vous allez sortir ici de cette culpabilité, remettre un peu plus de légèreté là-dedans. Voilà, on va passer maintenant à nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette nouvelle lune? Eh bien, les Sagittaires, on nous parle de cette carte du sacrifice. Je l'ai sortie pour les Capricornes, si ça peut vous parler. Le sacrifice, c'est un peu l'idée aussi d'être toujours au service, de gentillesse, de bonté, de dévouement ici. Donc là, que ce soit sur le plan sentimental, en couple ou célibataire, vous donnerez tout à votre autre ici. Si bah, vous l'aimez, évidemment, si vous appréciez cette personne, vous feriez n'importe quoi, vous décrocheriez les étoiles pour cette personne, pour une certaine situation. Vous êtes toujours les premiers ici à vouloir aider malgré votre caractère hein, bien trempé, malgré tout. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient faire ressortir au niveau de ces énergies ici, vraiment où on ressent de la colère dans les énergies générales, à ce non-droit au bonheur, mais on a une désharmonie au niveau du cœur et du mental. On ne sait plus quelle direction prendre.
Est-ce qu'on suit le mental? Est-ce qu'on suit le cœur? On est ici à ce carrefour où on ne sait plus quoi faire. On est complètement déréglé. C'est vraiment ça qui va venir appuyer sur vous. C'est peut-être déjà là, hein, les gars, vous allez ressentir très fort. Il y a cette désharmonie au niveau de votre cœur et de votre mental. On est vraiment sur ça, les signes de feu, où on a vraiment le mental qui vous prend la tête. Ici, il y a l'idée, avec l'initiation, d'apprendre des nouvelles choses, d'être en cheminement. Ici, on est en train de mettre ses pièces à place. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici pour vous. Il y a le fait d'acquérir entre les mains un certain savoir, une certaine expérience. On est en train peut-être de se faire des armes ici, hein, pour certains d'entre vous. Ça va vous amener quoi, tout ça ici, ces énergies? Ben, on vous parle du grand plan. Le grand plan, ici pour vous, on a ce papillon qui sort de son cocon, d'accord? Il est en train de sortir, cette nouvelle lune va venir pour vous, je pense, si vous prenez la peine de sortir de votre mental, de vous diriger vers des connaissances concrètes, vous basez sur des bonnes croyances, votre intuition, vos ressentis, vous l'avez dans les mains. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce que certains sont en train de vivre en ce moment, c'est été calculé, c'est planifié. Vous devez le vivre et il y a des choses qui sont un peu en synchronicité ici pour vous. Il y en a certains qui se demandent de quoi, peut-être des miroirs, revoir peut-être souvent la même personne. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Il y a ici cette idée de ça va vous faire grandir ici, ça vous donne de l'apprentissage pour pouvoir prendre de meilleures décisions, surtout sur le plan de savoir à qui on donne son dévouement, sa gentillesse, pour qui on veut vraiment se sacrifier et qui vaut la peine qu'on se sacrifie ici, d'accord? Et il y a ce grand plan ici qui est là pour vous. Vous êtes en cheminement. Pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à sortir du mental. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Arrêtez de vous mettre des films dans la tête. Ici, c'est vraiment ça. On est dans un truc de réparation ici. Vous récupérez toute une énergie dès que vous transformez ou réparez les choses. Franchement, transformez le négatif en positif et vous allez voir, ça va vraiment attirer à vous des choses beaucoup plus positives ici, les Sagittaires. Quel petit soin? Ben, visualisation. Visualisez ce que vous voulez. Vraiment, pour vous, la force de la pensée, de ce que vous voulez voir, elle est plus forte que tout. On a aussi ici l'aide d'une personne, l'aide d'un thérapeute ici. Vous êtes peut-être en train de faire un travail pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette aide, peut-être parler avec cette personne que vous manquez d'ancrage. Vous êtes trop dans le mental ici, on nous parle d'ancrage et le fait de méditer. Faites-vous aider de pierre aussi également pour vous les Sagittaires, si ça peut vous parler au niveau de cette désharmonie ici, au niveau de votre cœur, de votre mental. Quartz rose, peut-être pour certains. Rhodochronie. Rhodochronie, je les connais pas toutes, mais si ça vous parle, vas-y, allez-y, vas-y. N'hésite pas à chercher cette rhodochrosite, dites-moi en commentaire, parce que ben, moi, au niveau pierre, j'ai quelque peu de connaissances, les basiques, je veux dire, mais les pierres un peu plus rares ou un peu plus spéciales, je les connais pas vraiment, mais j'ai vraiment celle-là qui me vient en tête pour vous. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans ce grand plan. Il y a le fait de donner de sa personne, peut-être aussi sacrifier certaines choses pour pouvoir retrouver ici une belle harmonie. Arrêtez peut-être de faire toujours être dans la colère, de nourrir cette colère, ce non-droit au bonheur ici, hein. Arrêtez ici parce que vous avez été blessé ici peut-être par rapport à des ruptures sur le plan sentimental et ça vous met dans une inaction. Ça date ici peut-être de d'autres vies aussi pour certains d'entre vous. On nous parle de vie antérieure, hein, donc il y a des choses ici qui sont restées marquées ici au niveau de votre âme. Ok, voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, c'est quand même des belles énergies si on est en train de sortir de son cocon et c'est plutôt pas mal, hein. Je vous fais plein de bisous les Sagittaires. On va passer maintenant à nos amis les Lions, 34-20, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Lions? On a ici cette carte de la révélation.
qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la révélation? On nous parle d'élévation, de renouveau, d'efficacité ici. Il y a des heureuses nouvelles ici qui vont être peut-être liées à l'amour. On nous parle aussi que au niveau professionnel, il y a peut-être ici une idée de peut-être reprendre des études ou une idée ici qui survient dans votre tête où vous voulez avoir la maîtrise. Et on nous parle quand même que sur le plan financier, il y a quand même peut-être pour certains une aide qui va arriver et ça va être une vraie révélation pour vous ici, les lions. Quelles sont les blessures qui vont ressortir pour vous cette nouvelle lune? Ben, c'est votre amour-propre, amour de soi. Ici, on voit qu'il y a une petite fiole qui remplit un cœur vide. Il y a l'idée de devoir vous renourrir ici, d'accord? C'est des énergies, c'est des couleurs assez feu, donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à actionner, de renourrir votre petit cœur. Aimez-vous. Ne restez pas dans cette colère et ce non-droit au bonheur. Ici, aimez-vous, c'est vraiment ça qui va ressortir, un manque d'amour de soi. Et ici, ben, vous voyez un peu dans ce liquide qui se verse dans le cœur, il y a des petites paillettes. Mettez des paillettes dans votre vie, les lions, hein. Il y a ici quand même l'idée, avec cette nouvelle lune et ce que j'ai sorti pour la triade, c'est de le voyage. J'ai envie de vous dire, engagez-vous, allez-y, prenez le départ, actionnez les choses, déplacez-vous, allez chercher ici ben, ce qui vous remplit d'amour propre ici, ce qui vous satisfait à l'intérieur ici, ce qui vous fait guilique dans la didine, comme on pourrait dire, hein, avec les enfants, il y a vraiment cette idée d'y aller. Hein, et le bateau ici se dirige quand même vers le fait de remplir ce cœur dans le sens où je le vois. Et ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Arrêtez ici, sortez de votre cinéma personnel, arrêtez de vous mettre dans ces énergies de colère, calmez cette colère, parce que ben, avec les portes de l'intuition, on a quand même l'amour. Hein. On a plein de cœur pour vous, les lions. On a l'amour ici, et cette carte de l'amour vous parle de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok. Avec cette révélation, on va peut-être se rendre compte ici que ben, on est quand même pas mal bien entouré, les lions. Euh, que c'est votre cinéma personnel ici à vous, votre scénario à vous, qui fait que vous sentez peut-être en manque d'amour, vous ne voyez peut-être pas, mais avec la révélation, vous allez voir clair, vous allez avoir vraiment ce renouveau, cette élévation, quelque chose d'efficace. On nous parle d'efficacité avec cette carte. Le fait de re-remplir ici son petit cœur, d'y aller, d'engager des choses, de se déplacer, d'aller chercher et de voir, d'y aller pour reconnaître les bonnes personnes qui vous entourent ici. Qu'est-ce qu'on a comme petits soins pour cette nouvelle lune qu'on pourrait vous conseiller de faire, les lions, par rapport à cet amour de soi ici? On a l'amour de soi et l'amour, donc ça nous parle vraiment de votre petit cœur. Et on a 3 qui se sont retournés, on vous dit l'aide d'un thérapeute, on vous parle de respirer, de respiration, on prend le positif, on souffle le négatif, ok, et on nous parle de méditation. Donc il y a vraiment l'idée de peut-être en parler à une personne, de se confier, que vous la payez ou pas, voyez un peu, ça sert à rien d'aller se ruiner chez des gens, hein, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, soit c'est mon idée à moi. Il y a aussi peut-être l'idée d'écouter des choses qui vous font du bien, hein, pour ceux qui sont dans la musique ou qui aiment tout simplement entendre des sons, de la musique, des bols. Ben, n'hésitez pas à vous poser, à respirer, fermer les yeux, c'est une sorte de méditation sur soi. Et peut-être entendre aussi des guidances guidées où on vous invite à allongez-vous, détendez-vous, vous voyez, une petite quinzaine de minutes si vous êtes impatient, mais signe de feu, n'est-ce pas? On vous invite quand même à vous poser, à respirer et vraiment à vous recentrer, c'est vraiment ça, à retrouver de l'estime de soi. C'est vraiment ça ici. Prendre soin de vous aussi et pouvoir nettoyer ici peut-être avec une douche énergétique, de se voir quand on se lave, hein, que tout ce qui est accroché sur vous, de colère, de négativité, vous demandez à ce que ce soit nettoyé. Ça pourrait vous aider pour ceux que ça intéresse. Voilà, mes amis, signe de feu. J'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas
me dire en commentaire, me donner un retour, liker en haut, en bas, ça m'est égal, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Salut, salut! Là, pour mes signes d'eau, pour cette nouvelle lune, on a 39-40. On va commencer pour vous, mes petits signes d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune au niveau des énergies qui viennent graviter autour de vous? On nous parle au niveau des énergies générales qu'on a quand même une désharmonie au niveau du cœur et du mental ici. On est face à un carrefour, on ne sait pas quelle direction prendre pour certains d'entre vous. On a ici cette idée de ressentir peut-être de la culpabilité. Il y a ce poids de la culpabilité ici. Et ça peut remonter ici dans vos vies antérieures, ici pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler. En tout cas, ici, on a les choix. C'est la 22. On est toujours dans ce carrefour. On doit prendre une direction. Et c'est par rapport peut-être à des choses qui vous ont causé beaucoup de malheur ici, par rapport à ce que vous avez appris au niveau mais avec cette carte, j'ai envie de vous dire encore une fois, les vies antérieures, ça ressort beaucoup. Il y a quelque chose qui est marqué au niveau de votre âme. Et on nous parle ici d'amour, hein, de faire les choix du cœur ici, d'amour, de voir les personnes formidables qui vous entourent et d'atteindre ici votre but, hein. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on a la bonne nouvelle. On vous invite aussi à vous réjouir du bonheur et du succès des autres, parce que ça va rejaillir naturellement sur vous, les amis signes d'eau. Voilà, au niveau des énergies générales, c'est vraiment ça. On nous parle quand même qu'on est en désharmonie ici. C'est les blessures un peu qui vont ressortir. On nous parle quand même qu'il y a des choix à faire sur les difficultés dans lesquelles on se retrouve, et on nous parle quand même de ne pas perdre de vue que vous avez quand même de l'amour autour de vous, hein, que qui que ce soit, vous êtes quand même entouré d'amour, et on vous invite quand même à savoir reconnaître ici cet amour. Voilà. Bon, on va commencer ici avec nos amis les poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons, ici au niveau de ce tirage? Eh bien, on nous parle quand même que les énergies positives, c'est l'équilibre. Il y a ici des choses pour vous, les poissons, qui vont s'équilibrer ici. On nous parle de justice, de stabilité et de confiance. On a quand même ici, que ce soit sur le plan sentimental, des choses qui vont être bienveillantes, honnêtes, des sentiments profonds qui vont ressortir vraiment et qui vont s'équilibrer. Au niveau du professionnel, on peut nous dire que il y a peut-être quelque chose qui va s'équilibrer, peut-être une promotion, et même sur le plan financier, on peut vous dire que la chance vous sourit. Il y a peut-être une rentrée d'argent inattendue qui vous enlève ici peut-être une épine du pied pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez un peu si ça peut vous parler. En tout cas, quelles sont les énergies ici de désharmonie au niveau du cœur mental qui vient vous prendre la tête pour cette nouvelle lune? Ben, on nous parle qu'on a du mal à s'envoler, hein, comme ce papier. On a des difficultés à s'affirmer. On a ce manque peut-être de confiance en soi. On n'ose peut-être pas engager certaines choses. On n'assume peut-être pas totalement ce que l'on pense ici. On n'arrive pas à s'affirmer. Pourtant, qu'est-ce que ça vient de dégager ici par rapport à ces difficultés? Ben, on vous sort la réussite. Avec la carte de l'équilibre, c'est une belle cohérence. Il y a quand même ici des pépettes, hein, tout autour de la carte. Il y a des écrits, il y a cette couronne de triomphe ici qui est là pour vous. On est quand même sur un aboutissement de quelque chose, hein, c'est la carte numéro 10, donc il y a quelque chose ici qui voit le jour, une réussite de quelque chose, malgré les difficultés à devoir s'affirmer. Il y a les choses qui vont venir s'équilibrer pour cette nouvelle lune en balance, et on vous parle quand même d'équilibre, hein. C'est pas innocent, et sur le fait d'avoir du mal à s'affirmer ici et d'être dans des harmonies par rapport à des choix peut-être qui, sur le plan sentimental ou du cœur, il y a quand même cette réussite qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous sort? On vous sort cette boussole qui vous parle de votre intuition, avec les portes de l'intuition. Donc l'intuition, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Sur le fait d'avoir des difficultés à s'affirmer, arrêtez de rester dans le mental, faites les choix du cœur, faites les choix qui vous guident, qui guident vos... Ici, c'est votre intuition qui vient
qui va venir s'équilibrer. C'est un équilibre que vous avez et franchement, n'hésitez pas à aller vers votre réussite, les poissons. Donc c'est peut-être ça qui va peut-être vous bloquer ici, qui va ressurgir au niveau de cette désharmonie de votre mental et de ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Vous avez du mal à l'affirmer et là avec ce papillon qui est coincé ici dans cette boule, il y a le fait de pouvoir peut-être retrouver l'équilibre et de réussir ici en vous écoutant. C'est vraiment ça qu'on vous dit, les poissons. Allez, une petite carte de soin pour cette nouvelle lune. Si on devait faire un soin ici pour vous, qu'est-ce qu'on ferait? On a l'aide d'une personne hein, et la douche énergétique. Donc le fait de prendre une douche, de la faire couler du sommet du crâne et d'imaginer, de visualiser ici que tout se nettoie ici pour vous les poissons, c'est votre élément, plus la douche, hein, vous allez dans l'eau, hein, mes petits poissons, vous allez dans votre élément, et le fait peut-être de se confier à quelqu'un, d'accord, de donner sa confiance à quelqu'un, ou peut-être de parler, d'aller sur le fait d'avoir ces difficultés à s'affirmer, c'est peut-être trouver de l'aide par rapport au fait de pouvoir s'affirmer ici, de retrouver une confiance, écouter peut-être des affirmations positives, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je peux mettre à profit en réussite mes propres valeurs. C'est vraiment ça qui va venir vous aider à vous équilibrer ici, mes amis poissons. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Je recouvre les difficultés à s'affirmer par la réussite et surtout par votre carte d'intuition. On a cet équilibre pour vous, ce qui est pas mal du tout. Voilà, je vous fais plein de bisous. On va passer à nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien les potes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, on a cette carte ici de la création. Je vous la montre, comme ça vous vous en inspirez. Regardez bien ce qui se passe autour de ce personnage. On a ici, c'est une carte de naissance, d'innovation. On nous parle d'intelligence ici. On dirait qu'ici, on ne sait pas vers quoi on va pour certains, mais on va vers quelque chose de nouveau. On a un changement ici qui va être salutaire pour certains d'entre vous. Sur le plan financier, on a peut-être des difficultés, mais là, on va peut-être trouver des solutions pour pouvoir être plus confortable, j'ai l'impression aussi. Il y a vraiment l'idée de créer ici au niveau de ce qu'on a dans la tête ici. Il y a vraiment tout un truc qui se développe et qui prend son envol ici avec cette carte de création pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des blessures qui vont ressurgir sur vous? On nous parle de l'agression physique. Il y a le fait d'avoir été agressé physiquement, violenté ici pour certains scorpions. On nous parle ici qu'on a gardé en nous j'ai envie de parler, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez un peu, on a encore la mémoire des coups. Vous voyez, c'est vraiment sur le plan physique, on a été malmené ici. Hein. On a cette mémoire des coups ici. Et là, qu'est-ce qui vient un peu redresser la barre, c'est qu'on a des messages. J'ai envie de dire que par rapport à cette situation, si vous êtes dans une problématique, vous êtes coincé ici, peut-être avec votre autre, cette création va venir ici bloquer ça, parce que vous allez avoir les alertes, vous allez avoir les messages, vous allez avoir l'intuition pour pouvoir prendre les directions, les choix. Vous voyez, on va avoir vraiment toutes les lumières qui vont s'allumer à tous les étages ici. On va percevoir, on va savoir, on va voir ici ce qui ne tourne pas rond, ce qui va vous mettre en danger, le danger que vous devez éviter. J'ai l'impression qu'au niveau de la tête, c'est vraiment ça qui est en train de se développer. On va arrêter de se faire violence ici, on va s'écouter, on va écouter les messages, on va recevoir des messages ici pour cette nouvelle lune. Avec le port de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des masques, les scorpions. Les masques, ça sort beaucoup pour vous hein, ces temps-ci. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Prenez les messages. Prenez les messages parce que si vous les ignorez, c'est vraiment ça qui se retourne sur vous. C'est ce qui vous colle à vos mémoires karmiques ici. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est vraiment imprimé ici en votre âme ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui
qui ne vont plus supporter qu'on les touche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un recul. On va le sentir, on va pouvoir, pour ceux qui malheureusement peuvent subir ces agressions physiques, et j'en suis vraiment désolée, sincèrement, mais là j'ai l'impression qu'il y a la création au niveau du troisième œil, au niveau de votre tête, il y a quelque chose qui va prendre son envol, on va capter les messages, on va savoir, on va sentir, on va être connecté ici. Il y a l'idée ici, on vous invite clairement à voir les personnes qui vous entourent, vous avez cette désharmonie au niveau du cœur, au niveau du mental, c'est pas réglé, vous êtes à un carrefour, vous savez pas vers quoi vous tourner. Il y a des choix ici à faire hein, sur le malheur que vous vivez. Hein. On nous parle de faire peut-être preuve de silence. Le silence, c'est peut-être la nécessité ici. On ressent de la culpabilité peut-être par rapport à des choix qu'on veut faire. Il y a l'idée aussi de s'auto-saboter pour certains par rapport ici à cette histoire. On a quand même les bonnes nouvelles et les aides qui sont là pour vous ici. Et donc, j'ai envie de vous dire que assumez ce que vous êtes, arrêtez de porter le masque, montrez, même si vous êtes un petit cœur d'artichaut, montrez que vous êtes un petit cœur d'artichaut parce qu'au final, c'est ce que vous êtes. Envoyez ce message par rapport à ce qui vient vous agresser peut-être ici physiquement. On a de l'agression physique ici. J'ai l'impression aussi que ça peut être sur d'autres plans. Ok, certains comprendront de quoi je parle. Il y a le fait ici se fait peut-être malmener pour certains d'entre vous par... c'est un message à part. Hein. Il y en a peut-être qui vont ressentir des trucs physiques ici, peut-être pendant le sommeil, parce que vous n'écoutez pas les messages, parce que vous mettez un masque entre les messages et ce qui doit arriver par rapport à votre tête. Vous mettez cette coque ici devant votre tête. Et regardez, si je mets... déjà qu'on m'entend pas bien, mais si je fais ça, on ne m'entend plus. Voilà. Et c'est un peu ça que vous faites. Vous perturbez, je fais mal aux oreilles, hein, ben vous faites pareil. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous mettez une barrière dans les messages que vous devez avoir, et pourtant c'est ce que ça vient développer chez vous, les scorpions, cette création au niveau du troisième œil, cette création qui vient se développer au niveau de votre tête. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme petit soin énergétique pour cette nouvelle lune, pour ceux à qui ça pourrait intéresser? Qu'est-ce qu'on nous propose pour les scorpions de faire, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en balance? On nous parle de faire un soin au niveau des 7 chakras et de prendre cette douche énergétique. Méditation. Posez-vous, méditez ici, peut-être parler avec des personnes avec qui ça vous nourrit, vous avez des échanges ici qui vous nourrissent vraiment avec cette douche énergétique. Je vous invite à vous mettre dans votre élément, hein, qui est l'eau. Faites couler de l'eau du sommet de votre tête, on s'en fout pour les cheveux, les filles, franchement, on s'en fout, même les gars qui ont des longs cheveux, on s'en fout. Visualisez vraiment que ça vient nettoyer du sommet de votre tête et que ça s'écoule le long de votre corps et que vous nettoyez tout ce qui est resté par rapport à ces agressions physiques, resté collé. Je sais que quand on est maltraité physiquement, euh, juste après, on ressent la culpabilité soi-même, alors que c'est pas vous qui êtes coupable de ça. On ressent le besoin d'aller se laver, parce qu'on se sent seul. Et là, on vous parle ici de vous nettoyer de toutes ces mémoires qui sont restées sur votre peau. D'accord? Ça fait partie de ce soin, de cette chakra. Vous voyez, tout va pouvoir vraiment s'écouler ici. Faites s'écouler et nettoyer correctement au niveau de vos chakras. Visualisez vos 7 chakras qui sont en train de se purifier par l'eau. En méditant, c'est franchement le top. Je vous invite à le faire, il n'y a aucune obligation, vous avez toujours le libre arbitre. Voilà, les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, on va passer à nos amis les cancers. Ça a l'air assez épineux, hein, les cancers, je vous l'avoue. Donc, je rappelle que dans les énergies générales, on a vraiment, pour vous les signes d'eau, une désharmonie au niveau du cœur, du mental, des choix à faire concernant l'amour qui est déjà là. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez des personnes ici autour de vous qui vous aiment, mais vous êtes vraiment complètement déréglé par rapport aux choix que vous devez faire dans votre vie. Il y a des choses qui vous font beaucoup de mal, qui vous provoquent beaucoup de malheur, les cancers. Et là, on est vraiment complètement désharmonisé. Alors, on vous a sorti cette carte de l'alter ego, hein, qui nous parle quand même de fraternité ici, de confiance, de soutien.
On a ici peut-être des personnes qui ont la famille au niveau de l'amour, qui vous soutiennent, hein. On vous voit, hein, qu'il y a des personnes autour de vous, qu'il y a de l'amour autour de vous. Au niveau du professionnel, on peut dire que vous pouvez avoir confiance ici en vos collègues, hein. Et sur le côté finance, vous allez pouvoir peut-être avoir un appui ici financier. Si jamais vous êtes en séparation, en cas de divorce, eh bien, ce sera pas, enfin, je veux dire, ça va être un peu en votre faveur quand même ici avec cette carte de l'alter ego. C'est quand même ces énergies-là qui sont là près de vous. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ben, ces énergies ici. Qu'est-ce qui est désharmonisé au niveau de votre cœur et de votre mental? Ben, on n'accorde pas son pardon. On reste enchaîné à une situation. Ici, on ne veut pas pardonner. On a de la colère pour certains cancers. On a de la, j'ai envie de dire que c'est, si on s'y met trop, je plonge dans une boule noire de haine, mais je vous en parle même pas, ok? J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'après, c'est moi qui suis éponge, hein, je vous signale, j'absorbe tout ça. Donc ici, avec cette carte de pas pardonner, on ne pardonne pas, on ne veut pas se pardonner, on ne veut pas pardonner aux autres, on reste rancunier, j'ai l'impression, pour certains cancers ici. C'est des épreuves, c'est des épreuves que vous devez absolument traverser. C'est le choix. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire le choix de traverser ces difficultés, ces épreuves, traverser ce labyrinthe qui m'a l'air bien complexe, traverser ce couloir d'épines où il y a cette fleur là-bas assez rare et magnifique, n'est-ce pas, au bout du couloir. C'est quand même un tapis rouge épineux. On nous signale quand même qu'il y a danger, danger, danger. Il y a quand même cette idée de devoir faire le choix de traverser les épreuves, de traverser ce malheur ici. On doit avoir cette vision ici, on va peut-être être dans le silence, hein. C'est une nécessité ici pour vous, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous allez en sortir, hein. Vous allez en sortir, mais vous êtes ici, on vous parle de l'égarement, avec les portes de l'intuition. Ne cherchez pas de réponse dans votre mental, c'est ça qu'on vous dit. Seule votre intuition et vos ressentis peuvent vous guider. J'ai quand même cette carte de l'alter ego, les gars, pour vous. Les amis cancer et l'alter ego vous parlent quand même d'avoir confiance. Vous êtes soutenus. On vous parle que c'est l'épreuve à traverser, c'est de peut-être pouvoir accorder son pardon. D'accord? Et ça vous met trop dans le mental ici pour certains d'entre vous, et c'est vraiment ça qui va ressortir pour cette nouvelle lune, c'est cette problématique de que vous avez toujours des épreuves à traverser. Mais pourquoi? Parce que vous n'accordez pas votre pardon. Vous ne vous pardonnez pas à vous-même et vous ne pardonnez pas aux autres. On peut vous avoir fait du mal. On peut vous avoir blessé au plus profond de votre être. Ça, c'est un fait. Je le ressens, j'en ai le frisson et j'en ai mal dans l'estomac. Sincèrement, je partage cette douleur pour certains d'entre vous. Mais vraiment, ça vous enfonce et ça vous aide pas, les amis. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Il y en a certains qui vont peut-être pleurer, j'en ai la gorge serrée. Sincèrement, je suis triste pour certains d'entre vous. Vous êtes complètement perdus, vous ne savez pas vers quoi vous devez vous diriger, vers quelle direction vous envoler. Et là, on a quand même l'idée de le conseil, c'est vraiment de ne pas chercher les réponses au niveau des films que vous vous mettez dans votre tête. Arrêtez de tout retourner dans tous les sens et d'essayer de toujours réfléchir au meilleur truc à faire. La seule chose à faire, c'est de vous libérer. Regardez comme je dis elle, mais ça peut être il, emprisonné ici dans ces liens où on veut pas pardonner, on est rancunier, on veut pas laisser passer ça parce que ça a été trop loin pour certains d'entre vous. Mais vraiment, vous vous aidez pas, hein. C'est ça l'épreuve à traverser pour cette nouvelle lune, pour arriver ici à cette confiance. Ayez confiance ici. Écoutez vraiment vos intuitions. Allez, un petit soin pour vous. Un petit ou plusieurs. Hein, parce que le fait que c'est pas accordé ici, ça vient vraiment de vous. Vous êtes le responsable. On est venu vous y aider, je ne dis pas le contraire. Mais vous êtes les responsables de la situation dans laquelle vous vous trouvez, les amis. Un petit soin. Méditation, ça sort beaucoup, hein, les gars. C'est méditation et voir le positif se réaliser. Aidez-vous de pierre pour pouvoir mieux visualiser les choses positives parce qu'on n'a qu'une visualisation négative.
Euh, on n'est pas condamné à être dans les épreuves et dans les difficultés. D'accord? On peut matérialiser ici ce qu'on veut voir arriver de positif dans sa vie. Vous avez le pouvoir de transformer le négatif en positif, les cancers. Et je vous invite clairement à méditer, à vous centrer sur votre intuition. Moi, je conseille à certains de se mettre genre position du lotus dans un coin calme ou même dans un fauteuil dans lequel vous vous sentez le plus confortable possible. Détendez-vous dans le silence. Prenez une pierre, euh, une pierre qui vous parlerait peut-être éventuellement. Respirez, détendez-vous et voyez ce qui se passe en vous à ce moment-là. Ça va vraiment vous faire rentrer dans un cercle méditatif et je pense vraiment que ça va vous aider à voir vers quoi vous devez vous diriger pour pouvoir dépasser cette épreuve. Vraiment, allez voir des trucs sur le pardon, accorder son pardon, parce que ça, franchement, je pense vraiment que ça pourrait vous aider. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire un soin ici au niveau de vos chakras, de réaligner vos chakras pour pouvoir être libre ici et pardonner ici. Regardez quelle liberté, regardez ça, quelle liberté. On a ce pardon qui n'est pas accordé ici, enchaîné, et une fois qu'on a réussi à être dans ce pardon, on s'envole, on est libre, on a les bonnes choses qui arrivent ici pour vous. Donc c'est vraiment vers ça que vous devez vous diriger, les potes, hein. C'est vraiment ça. Parce que là, cette nouvelle lune, vous êtes vraiment dans l'égarement et l'épreuve, c'est de dépasser les choses que vous ne voulez pas pardonner. Ça vient créer cette désharmonie au niveau de votre cœur et de votre mental. Par rapport aux décisions que vous prenez, c'est peut-être aussi toujours ça qui vous met dans des situations difficiles, hein, pour certains d'entre vous. Et là, c'est vraiment au niveau du pardon qu'il y a quelque chose à accorder. C'est une épreuve que vous devez encore traverser. Et vraiment, connectez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Parce qu'avec l'énergie de l'alter ego ici pour vous, on a le soutien. Il y a de l'apaisement qui arrive. On va calmer les situations houleuses. Sur le professionnel, on peut avoir confiance au patron, aux collègues. Vous voyez, il y a le fait d'avoir une belle cohésion d'équipe, hein. Sur le finance, on obtient un appui ici, hein. Il y a quand même des démarches ici qui vont se faire. Il y a des choses qui vont bouger. Si c'était bloqué, si vous êtes en séparation, c'est vraiment, ça va être réglé à l'amiable, là. Il y a vraiment un truc équilibré qui va se faire, hein. On voit qu'il y a cette rose qui est donnée sur l'intuition, hein, sur cette lune, c'est étoilé. Offrez-vous, s'il vous plaît, les cancers, la possibilité de vous connecter à votre intuition. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, les signes d'eau, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, likez en haut, en bas. Ça m'est égal, vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais en tout cas plein de bisous. Salut, salut. Voilà, on va passer à nos signes d'air pour cette nouvelle lune en balance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les signes d'air? On nous parle quand même du lien de la mère, du lien à la maternité, ok? On voit ici cette lune dans cette main, c'est le côté intuitif, d'accord? C'est le côté sentimental, c'est les sentiments, c'est aussi au niveau des illusions. Il y a quelque chose de lié ici à la maternité, ici par rapport peut-être aux vies antérieures. Ça a provoqué peut-être des angoisses et des peurs ici au niveau de la lignée karmique. Je dis ça, je dis rien. Voyez si ça vous parle. En tout cas, c'est lié ici peut-être, c'est ce lien à la mer. Ici, c'est vraiment ça. On a vraiment ces couleurs mauve et bleu, donc c'est vraiment au niveau de l'intuition, euh, de voir, de savoir les ressentis. On nous parle peut-être que ça a été peut-être violent pour certains d'entre vous, hein. Ça a peut-être fait vos armes, hein, pour certains d'entre vous aussi. Au niveau des racines, c'est des choses qui sont marquées dans le temps, mais on a quand même tout qui est lié, hein. Il y a toujours ces dualités ici, les signes d'air, c'est toujours en double ici pour moi. Et on a les aides, hein, ici, hein. C'est vraiment ça qui vient sur ce lien maternel ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, qui vous a blessé, qui vous ont peut-être trahi, qui vous ont, au niveau de même des mémoires karmiques ici, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est resté gravé ici dans votre âme. Pour certains, il y a eu cette violence, c'est peut-être dans le passé, hein, ça a peut-être influé aussi vous en tant que maman. Vous voyez un peu si ça peut vous parler ou par rapport à votre mère, hein, tout simplement.
Il y a le fait d'avoir su faire ses armes peut-être aussi parce que ça a été violent. Il y a des choses qui ont été... ça pissait le sang, quoi. Enfin, c'est ça que j'entends. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ça pourrait parler à certains d'entre vous, tellement que ça a été peut-être douloureux. Et là, on a les aides. On a ici ce pont. On a le pont des aides ici, hein, c'est tout lumineux. Regardez comme c'est arc-en-ciel là-bas au bout. Il y a le fait peut-être d'engager le pas. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu ici, les signes d'air. Vous êtes guidé. Il y a ce lien de la mer qui est là, qui traverse ici les vies antérieures, hein, qui ont provoqué peut-être des blessures d'angoisse et de peur, hein, par rapport à votre lignée, votre descendance. Et on a plus loin le lien du père. Donc c'est vraiment entre le père et la mère, ici, il y a ces idées, il y a eu des chocs émotionnels ici, hein, il y a eu des blessures, hein, d'accord? Et il y a ici le fait d'avoir fait ses armes au niveau de ses racines pour pouvoir développer ses branches. Il y a des choses qui ont pris du temps pour pouvoir reprendre un nouveau départ, hein, ici, parce qu'on était liés, hein. On était liés et là, on a quand même de l'élévation qui va arriver. On vous dit que quand même, que quoi que vous entrepreniez, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On vous invite à tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez beaucoup plus vivifié ici et plus confiant parce qu'on a quand même cette transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ici, les signes d'air, pour pouvoir aller dans ce plongeon. On vous parle de courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les amis, et de vraiment faire cette introspection sur le moment présent, de voir un peu ce qu'il y a. J'ai l'impression que cette nouvelle lune va vraiment euh, ressortir le meilleur de vous-même ici pour ceux à qui ça pourrait parler et ceux qui voudraient bien se donner la peine de le ressentir. C'est vraiment ça que j'ai ici. Beaucoup de frissons, beaucoup de coups de froid, hein, les gars. Voilà, allez, on va commencer avec nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici pour cette nouvelle lune, hein, qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? On vous sort ici cette carte du triomphe. Ok, on a cette carte du triomphe. Et qu'est-ce que cette carte nous parle? Cette carte nous parle quand même de réussite ici. Je regarde parce que c'est un nouveau. Le triomphe vous parle de chance, d'occasion et de succès. Bon, et c'était clair, hein, de toute façon. On vous parle qu'il y a des choses imprévues, peut-être et spontanées, qui vont venir pigmenter votre relation sur le plan sentimental ou par rapport à une rencontre, hein. On vous parle ici que sur le plan professionnel, il y a une avancée qui est inattendue et qui va s'emparer de votre carrière ou de nouvelles idées qui vont être mises au bon moment. On vous dit de voir et d'exploiter ici, hein, c'est le moment d'exploiter ce que vous avez exploité. Et au niveau des finances, hein, on nous parle peut-être de chance au niveau du jeu du hasard, hein, une situation qui se débloque ou des petits prêts qui vont être octroyés, hein, ici. Donc c'est vraiment sur ces énergies-là qu'on va être pour vous les Gémeaux. Quelles sont les blessures qui surgissent pour vous ici? Là, on nous parle des blessures de l'âme. C'est peut-être lié à la mère, au père, par rapport à, du passé. Ici, il y a des choses que vous avez vécues. Il y a l'idée ici d'avoir peut-être ses ailes écorchées. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Il y a peut-être ça qui va remonter ici au niveau de ce côté sombre de cette nouvelle lune. Vos blessures qui reprennent un peu peut-être le dessus, mais on vous dit que vous êtes protégés, les amis Gémeaux. On a cette protection sur vous pour accéder à ce triomphe qui vous est destiné. Ne vous laissez pas embraser par vos blessures de votre âme ici. Ne vous laissez pas engouffrer par ceci qui va venir peut-être vous entacher pendant cette nouvelle lune, n'est-ce pas? On vous dit, en tout cas, pas de panique, tu es protégé, tu as ce triomphe qui arrive. On vous dit tout simplement, ici avec les portes de l'intuition, d'avoir cette logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Cette grille ici s'ouvre sur cette lune. Il y a peut-être des choses qui se débloquent pendant cette nouvelle lune pour être accédé à cette prochaine pleine lune. Si je dis pas de bêtises, elle sera en bélier. À voir. En tout cas, on a cette porte, cette grille dorée qui s'ouvre ici sur cette pleine lune qui est là à l'horizon. Hein, il y a vraiment cette connexion au ciel ici. On est avec la lune, les sentiments les plus profonds ici. On va faire cette ouverture
pour vous. On a ce triomphe, cette réussite, hein, on va, oui, ressentir ici les blessures du passé, les choses qui sont restées marquées ici au niveau de votre âme, hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé pour ce triomphe. Il y a juste la simple... vous êtes aidé, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Envisagez juste votre difficulté sous un nouvel aspect. Peut-être un peu plus farfelu, hein, voyez les choses un peu autrement, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez avoir la solution qui va émerger. Quel soin pour vous. On vous dit de vous faire peut-être aider ici par une tierce personne. On vous parle de respiration, hein, et de faire peut-être un petit soin au niveau des chakras, un soin du corps physique, prendre soin de soi, peut-être parler de vos sentiments profonds, peut-être parler de ce lien de la mère, de ce lien du père par rapport à vos parents, peut-être pour certains, ou au fait, voilà, vous voyez un peu comment ça peut vous résonner en vous. En tout cas, on a fait ces âmes, c'est peut-être ça, la violence que vous avez peut-être pu ressentir. Il y a peut-être l'idée de déposer son sac de culpabilité, son sac de poids, de blessures, parce que là, on va accéder, ben, regardez, hein, on accède quand même à ce diamant éclatant, là, si on peut dire que c'est un diamant, il a vraiment une autre forme, mais enfin bon, voyez les choses autrement. Je vous dis, un diamant, il n'a pas la forme d'un diamant classique, il a une autre forme, donc voyez-le autrement, c'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Peut-être se faire aider, se faire en discuter peut-être avec une personne de confiance, on vous invite aussi à respirer, prendre le positif, souffler le négatif, et je l'ai dit pour les autres signes aussi, et ça va vraiment donner un équilibre au niveau, en prenant l'air, sentez toutes ces énergies, cette énergie circuler au niveau de tous vos chakras ici qui va tout venir réaligner, visualiser le fait de tout réaligner, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire et de peut-être vous livrer et déposer votre bagage émotionnel à quelqu'un, hein. Il y a de ça aussi, hein, vous confiez aux bonnes personnes. En tout cas, vous êtes protégé sur votre triomphe. Il y a juste la simple idée qu'on vous invite à voir vos difficultés autrement et qu'il y aura des solutions qui vont émerger et que vous allez trouver ici cette réussite et ce triomphe. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains Gémeaux. Je vous fais en tout cas plein de bisous. Allez, je vous range et on va passer à nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, on vous sort la carte de l'équilibre. L'équilibre, ben, c'est qu'il y a des choses ici qui vont venir équilibrer sur le plan sentimental, que ce soit professionnel ou financier, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se remettent dans l'ordre. Il y a des choses qui sont en votre faveur. On retrouve un certain équilibre ici. C'est plutôt pas mal pour vous, les Verseaux, hein, avec cette nouvelle lune en balance. L'équilibre, ben c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Et au niveau des sentiments ici de blessure, c'est peut-être lié à la maternité, à la mère, ici le lien à la mère, par rapport ici à des choses que vous avez vécues qui vous blessent. On vous parle ici qu'on a ce sentiment de perte de liberté. On a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer comme on veut, qu'on ne peut pas exprimer ici une certaine créativité, une certaine communication. On est comme cet oiseau en cage. On a ce problème peut-être chakra-gorge, on n'arrive pas à communiquer et il y a le fait d'être enfermé dans son propre mental ici. Euh, les énergies vont venir équilibrer ça dès lors que, bah, avec les ports de avec la triade, on vous parle de l'homme. C'est quand même, ça parle de vous, messieurs, ou de l'homme qui occupe vos préoccupations par rapport à cette perte de liberté. On vous dit que les choses vont s'équilibrer pour vous par rapport à lui, qu'on va rentrer ici dans une vibration beaucoup plus haute, on va actionner des choses, c'est quand même une énergie de Mars ici, on rentre dans l'action, on actionne les choses. Donc c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, à actionner, de sortir de cette cage, à actionner, de rentrer dans cette communication, de trouver cet équilibre pour pouvoir communiquer et exprimer les choses que vous avez à communiquer au niveau de votre tête, n'est-ce pas? Et avec les portes de l'intuition, on vous parle de la disponibilité. Je vous la montre. On a cette valise ici qui est faite, hein. Avec la carte de la disponibilité, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, les choses s'équilibrent, vous allez sortir de cette cage, même si ce sont vraiment les énergies que vous allez ressentir pendant cette pleine lune, ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas, sortez, actionnez, allez. Regardez cette flèche comme elle va vers l'équilibre ici. Il y a vraiment l'idée de monter en vibration. On vous invite à être disponible ici à ce changement. Il y a des choses qui vont s'amorcer ici, qui vont
bouger, hein. Pour vous, les Verseaux, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on va sortir ici de sa cage, on va rentrer dans l'action et on va se montrer disponible ici à accepter les changements, hein. Les choses viennent s'équilibrer pour vous, hein, ici, donc c'est plutôt pas mal. Un petit soin de nouvelle lune à vous conseiller ici pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ben, la méditation, elle est sortie pour tout le monde. Et l'encre, et la respiration, pardon, elle est sortie pour tout le monde aussi. Pourtant, il y en a d'autres, hein, mais bon, non, c'est ceux-là qui sortent. Le fait de prendre soin de soi, le fait d'équilibrer ici, de réaligner ses chakras, la respiration, les signes d'air, soufflez de l'air, prenez l'air positif, soufflez l'air négatif, d'accord? Méditez, reposez-vous, posez-vous, évaluez les choses, sentez les aides ici, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. On a le fait de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, ici c'est dans les énergies générales pour vous les signes d'air. On vous dit ici que vous vous sentirez beaucoup plus vivifié et plus confiant. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et on parle encore du moment présent. Faites-en un ami de ce qui vous arrive en ce moment. Quoi qu'il vous arrive, faites-en un ami, apprivoisé ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Enfin, j'espère en tout cas. Il n'y a pas mort d'homme, vous allez bien, j'ai envie de vous dire, ça va, vous êtes là. L'équilibre va revenir pour vous dès lors que vous allez actionner de sortir de cette non-communication, du fait ici d'avoir ce sentiment de perte de liberté, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On vous invite ici à rester disponible ici au changement. Ça s'amorce, ça s'équilibre ici pour vous et c'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé les Verseaux. Je vous fais plein de bisous. On va passer maintenant à nos amis les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour cette nouvelle lune en balance? Ben on a la métamorphose. Alors la métamorphose, je vais aller voir pour vous parce que je ne les connais pas tout à fait au fin fond des cartes, mais on nous parle d'introspection, de spiritualité et de profondeur avec cette carte de la métamorphose. Je vous la montre, elle est quand même représentée par ce papillon, et il y a cet œil en dessous de ce croissant de lune. On vous dit qu'ici que sur le plan sentimental, on prend conscience des divers problèmes au sein peut-être de votre couple. Il y a des remises en question salutaires qui vont venir découler sur un grand bouleversement. Au niveau du professionnel, on a ici des engagements qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Vous souhaitez peut-être changer de domaine, il y a ici des nouvelles idées qui vont arriver, il y a vraiment cette transformation qui va se faire. Sur le plan financier, on vous dit que vous allez être prudent et réaliste, vos dépenses sont millimétrées, vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous le savez. Donc là, on vous dit quand même de faire gaffe quand même aux finances, avec ce grand bouleversement qui est en train de se passer, en tout cas les choses qui sont en train de se métamorphoser. On a quoi comme blessures qui ressurgissent pour vous? C'est ce non-droit au bonheur, peut-être lié à la mère, ici, par rapport à des vies antérieures. C'est un lien à la mère, au père. On l'a vu ici, ça a blessé énormément. On a toujours l'impression ici qu'au niveau de son petit intérieur, on n'a jamais droit à être heureux. Pour certains balances. C'est surtout ces énergies-là qui vont négatives, qui vont ressurgir en vous, que vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez jamais y arriver. Pourtant, on a cette métamorphose qui est là pour vous, les balances. On nous parle quand même d'être en introspection, d'être connecté à la spiritualité et à ses propres profondeurs ici. Qu'est-ce qu'on vous sort avec la triade qui accompagne la métamorphose, hein, totalement la mort. Ok, transformation de votre vision. Regardez-moi ça, cet angle à 90 degrés ici qui est sous les rayons de sa tête et de ses yeux. Il y a vraiment au niveau de la tête une transformation, une métamorphose, on le disait. Il y a quelque chose qui va être bouleversé, arrêté, pour pouvoir repartir sur d'autres choses. Ici, j'ai l'impression, donc il y a vraiment quelque chose qui va se produire ici sur le fait d'avoir une nouvelle vision sur ce endroit au bonheur. Ça va se métamorphoser, vous allez changer de regard. Ici, vous êtes aidé, je le rappelle, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous devez tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Avec vous, ici, pour les portes de l'intuition, on vous sort la carte du film. Je l'ai sortie pour les Sagittaires. Vous voyez un peu si vous êtes en lien avec un Sagittaire et que vous avez des similitudes avec cette personne.
On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez ici de toujours vous dire que vous n'avez pas droit à ce bonheur. Arrêtez d'être coincé au niveau de votre mental. Arrêtez d'être coincé avec ce lien maternel, paternel ici par rapport à vos racines. J'ai ici quand même cette épée sur les racines. J'ai quand même cette idée qu'il faut venir couper par rapport à des racines qui ne vous sont plus utiles, parce que là, il est grand temps de rentrer dans votre réalité de la vie, de ce que vous voulez voir arriver. On a quand même cette métamorphose, on a des aides ici, le fait d'être aidé, d'être guidé pour pouvoir ici transmuter. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous invite ici à plonger un courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Analysez le moment présent et avec cette épée, on a quand même votre foi, la force de conviction qu'ils ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et là, on voit que tout va devenir possible ici pour vous, les balances. Et à cette métamorphose, la carte de la mort, bon, c'est plutôt une grande transformation pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petits soins pour vous à vous conseiller, hein, vous prenez ou vous prenez pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a pour les balances comme petits soins. Je vais la prendre. On a le pardon, d'accord. On a le pardon et on a le fait d'avoir l'aide de quelqu'un, hein. On a de la respiration et de l'ancrage aussi, hein. Donc, et on a la méditation plus loin. Donc ça va les balances, vous y échappez à cette grande méditation qui est sortie un petit peu pour tout le monde. On a quand même l'idée de se confier, de se faire peut-être aider pour pouvoir accorder son pardon. Le pardon que vous allez accorder peut-être à vos racines, à ce lien de la mère, à ce lien du père par rapport à ce qui vous a blessé, va vous permettre ici de pouvoir vous sentir plus léger, pouvoir vous envoler vers cette métamorphose, cette transformation. Vous allez sortir ici de ce mental, de votre cinéma personnel que vous vous êtes fait, là, que vous êtes construit de peut-être plus belle lurette ici pour certains d'entre vous. On vous dit d'avoir foi en votre force de conviction ici, les amis, balance. Voilà. J'espère en tout cas que ces petits tirages vous auront parlé pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker en haut ou en bas si ça vous a plu. Vous abonner, hein, évidemment, si ce n'est pas encore fait, hein. Venez, venez, les amis. Et bah, je vous souhaite de passer bah, une belle nouvelle lune et de gérer ça au mieux avec vos sentiments les plus profonds. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut les potes!